Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la couture. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y retrouver. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Moi j'ai hâte de m'y mettre parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. J'ai les cheveux qui partent un cacahuète. C'est pas grave, tant pis. Oui, donc je disais, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo couture que j'ai hâte de commencer parce que on va partir sur une cousette particulière que il me tarde d'attaquer, voilà. j'ai hâte. Avant toute chose, merci pour vos précédents commentaires sur mes précédentes vidéos. Je suis contente de voir que ça vous a plu. Merci aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous vous y sentirez bien. On va faire en sorte que oui, en tout cas. Et puis, c'est parti. Voilà. Donc aujourd'hui, aujourd'hui nous allons coudre. Ça va changer un petit peu de mes précédentes vidéos. Enfin, j'avais cousu un petit peu dans la précédente vidéo, mais là, aujourd'hui, vraiment, on ne va pas faire de rangement. On va faire de la couture. Et je vais enfin attaquer ceci que je vous ai déjà présenté au mois de mars. Parce que, normalement, au mois de mars, j'avais un défi jean que je n'ai pas pu faire. Pour cause de manque de temps et de tendinite. Là, ça va mieux. J'ai du temps cet après-midi. Pas sûr que ce soit suffisant, mais c'est pas grave, on va commencer. Donc, ceci, vous l'avez reconnu, c'est la box crafting, puis c'est écrit dessus, donc c'est... Voilà. Et c'était la box jean. Donc, vous aviez le choix en achetant cette box entre... une jupe de jean ou le jean. Voilà, alors la jupe elle a une petite découpe sympathique. Voilà, sur si Maurice veut bien faire la mise au point. Voilà, et le jean, voilà. Donc je vous avais déjà montré le contenu de la box. Je vous remontre vite fait. Ouais, des bonbons. Il y avait des bonbons dans la box. Voilà. Le petit bouton de jean qui va bien, hein, parce que c'est quand même important. La publicité. Du fil qui doit être du fil pour surpiquer le jean. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça, hein. On va regarder dans le livret. Voilà, la fermeture éclair pour la braguette. La partie qu'on préfère, hein, oui. Celle qu'on a hâte de coudre. Ouh là là. Un coupon de viscose. Je crois que c'était de la viscose. Pour les poches. Voilà. Le jean, quand même, c'est important. Voilà, qui est un petit peu clair. Enfin, qui est brut, quoi, on va dire. Et la planche de patron qui est collée à... Voilà, la planche de patron. Voilà, et les explications, je vais les trouver sur internet. Voilà, donc... le coupon de tissu jean, il est légèrement... Enfin, il est stretch, donc c'est important de le préciser. Et oui, c'est bien de la viscose. Voilà, une bobine de fil spéciale jean pour assemblage et surpiqûre. Voilà, donc ça c'est du fil qu'on met... qu'on ne met pas dans la canette. On met au-dessus, la bobine on la garde. Après dans la canette, vous mettez du fil classique polyester. C'est très bien.
Alors, peut-être que vous aurez deviné, ou remarqué, ou pas du tout. Je n'ai pas lavé mes 2 coupons de tissu. Je n'ai pas eu le temps et honnêtement, vu le temps qu'il fait, j'ai pas trop envie de le laver là parce que le jean, moi j'aime bien après l'étendre vraiment sur le fil à linge dehors, bien droit. Voilà, parce que sur le tank à vide, il y a toujours des petites bosses, il y a toujours des petits machins. Bon, bref. Je raconte un peu ma vie, mais enfin bref, je ne l'ai pas lavé. Et de toute façon, dans mon grand rangement de la semaine dernière, donc, j'ai retrouvé 2 coupons de jeans. Donc je me suis... Et ils sont propres. Donc je me suis dit que j'allais les utiliser pour ce projet, pour faire une toile. Et j'ai notamment un coupon de jean qui est stretch. Donc ça va être parfait pour tester ce patron. Voilà, du fil, j'en avais aussi. La fermeture est claire, je ne sais pas si j'en ai une de la bonne taille, mais j'en rachèterai une, c'est pas un souci. Et les boutons, je crois que j'en ai aussi d'autres. Donc voilà. Donc, voilà le... Voilà le coupon de jean. Ah, il y a des filles, il y a des poils. Dieu est passé par là. Voilà le coupon de jean que je vais utiliser. Je ne sais plus d'où il vient. En tout cas, il est bien stretch. Dans ce sens. Ouais. Il est stretch, donc voilà. Il est plus foncé du coup. Mais c'est une couleur que je porte assez facilement en jean. Moi, j'aime bien cette couleur-là. Et donc, je regardais dans mes chutes de tissu pour l'intérieur. Ça me semblait pas mal. Ça, c'est le premier que j'avais vu. Bon, c'est moins joli, mais en fait, c'est un coupon qui vient de chez ma grand-mère, donc c'est un petit côté sentimental. Voilà. Un peu, mais ils vont moins bien avec, je trouve. Voilà, donc ça, je trouve que c'est pas mal si ça rentre. J'avais ça, il m'en reste pas mal, donc du coup, peut-être que je vais plutôt garder ça pour faire une autre cousette. Ouais. Donc je regarde. Et puis sinon, j'ai une chute de celui-ci aussi, mais c'est pareil, il m'en reste pas mal. Donc il y a peut-être moyen de faire une autre cousette avec, plutôt que de découper des poches dedans. En fait. Tout dépend de si les poches rentrent dans le petit coupon qu'il me reste de... Ça, c'était une viscose aussi, je crois. Voilà, qui est très très mimi, que j'aime bien. Ça, c'était une viscose que ma mère s'était payée pour que je fasse une petite tunique il y a longtemps. Je me dis que c'est pas mal, finalement. Peut-être ouais, je vais rester là-dessus pour l'instant. Voilà. Donc, il est 13h10. Donc, on est vraiment tout début d'après-midi. Donc, ce que je vais faire là, eh bien, je vais décalquer le patron. Je vais regarder les tailles, j'hésite entre 42, 44. Voyez passer les hanches. Et voyez passer les hanches. Donc je vais regarder par rapport au tableau des tailles parce que j'ai pas vraiment étudié la question pour l'instant. Et je vais prendre en compte le fait que mon tissu est bien stretch. Plus que le tissu de la box d'ailleurs. Donc je vais commencer par ça bien sûr. Commençons par le commencement. Je vais décalquer mon patron et couper le tissu et après on s'y met et j'ai trop hâte. Voilà, ça sera le deuxième jean de ma vie.
où sommes-nous? Eh bien, pas très loin encore. Hein. Bref, ça m'a pris presque 1 heure, ouais, 1 heure et demie à décalquer le patron et à couper le tissu. Non pas que ce soit long, je sais pas, je suis lente. J'étais lente aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, mais j'écoute la radio en même temps, alors peut-être que des fois je dois m'arrêter pour écouter. Je ne sais pas. Bref, les tissus sont coupés, donc tout va bien. Maintenant, donc j'ai imprimé. Ouais, c'est pas très écologique, mais j'ai imprimé les explications parce que sur l'ordinateur, en fait, j'ai du mal, moi. Puis souvent, je mets autre chose. Enfin, vous me direz, non, vous me direz rien du tout. J'ai 2 écrans, je pourrais regarder une série ou je ne sais quoi sur un écran et mettre les explications sur le 2 écrans. Ouais, j'ai pas de bonne excuse, mais je suis plus à l'aise à imprimer les explications. De toute façon, a priori, ça va servir. Hein. Enfin, j'espère bien. Voilà, donc j'ai coupé tous les tissus. Ça va être beau. J'ai de la chute. J'ai de la chute, donc je pense que ça va servir pour les enfants, la chute. Soit je me refais une jupe, soit ça servira pour les enfants, une petite salopette ou un petit pantalon. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Elle va dormir. Non mais c'est l'heure de dormir là. Ouais. Donc, première étape, il y a quelques pièces à surfiler. Surfiler. Les parties supérieures des fourches, l'arrondi du pont, les 2 côtés de la bande passant, le bord arrondi des 2 propretés de poche. Et voilà, donc je vais commencer par faire ça. Je vais mettre J'en ai plus beaucoup du bleu, je crois que je vais rester sur le noir, de toute façon ça se verra pas. Et le jean est enfoncé, c'est très bien. Oui, quoi. Bref, donc je vais commencer par ça, reporter tous les repères qu'il y a sur tous les patrons. Et puis, ben, on va commencer parce que là, j'espère avancer un petit peu plus vite maintenant que les pièces sont coupées et que, voilà, j'aimerais bien que ça... qu'on avance. Avançons. Alors, voilà où j'en suis. La petite poche à tickets, hein. Voilà. Qui est posée. Et j'ai posé les poches qui vont au dos. Voilà. Donc des 2 côtés. Hein. Voilà. J'ai l'impression d'avancer très très lentement, mais en fait... j'avais déjà eu cette impression quand j'ai cousu mon premier jean, c'est-à-dire que les poches c'est long. Les poches c'est long. Parce qu'en plus il faut tout surpiquer, il y a des petits replis, des petits machins, des petits trucs. Donc c'est un peu long.
Mais ça avance tranquillement. Là, il est 4h. Donc c'est l'heure du goûter. C'est l'heure d'une petite pause, petit thé. Et je reprendrai un petit peu, un peu après. Donc après, je passe à l'étape numéro 4, les poches de devant. Voilà, donc là, je vais utiliser mon joli tissu comme ça, ma jolie viscose. Voilà. Voilà où j'en suis. En tout cas, c'est plutôt bien, très bien détaillé pour l'instant. J'ai aucun souci pour suivre les étapes. J'ai rien fait de très très compliqué pour le moment, mais pour l'instant, ça me paraît très très clair. On en reparle quand on arrive à la braguette. C'est toujours ce qui me fait un petit peu peur. On verra à ce moment-là. Sinon, que vous dire de plus? Je ne vous ai pas dit, mais les marges de couture sont incluses, donc ça c'est très très chouette. Ça fait un boulot en moins à faire au moment du décalcage, donc moi j'apprécie. Voilà. J'ai surfilé en noir, effectivement. Voilà, j'ai pas changé mes cônes. Bon. Vu la couleur du jean, j'ai envie de vous dire, voilà, puis c'est à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Voilà. Bon, allez, petite pause. Me revoilà, il est 17h37, donc c'est long. C'est long, mais c'est pas grave. Donc on avance quand même, on avance. Je vous montre où j'en suis. Donc nous avons les poches qui sont placées avec donc la poche à ticket. Alors je pense qu'elle est un peu mal placée parce qu'on devrait pas voir, je pense, le dessous là. Mais bon, c'est pas grave. C'est surpiqué. Pareil de l'autre côté, n'est-ce pas? Voilà, et derrière vous avez voilà votre poche, et je suis franchement pas très très fan de ce système que je ne connaissais pas. Donc ils appellent ça, je ne sais plus comment, bref, mais ça donne bien pareil, vous voyez sur le dessin. Donc en fait la poche est vraiment pas très très profonde. Enfin, elle va à l'horizontale, mais pas beaucoup à la verticale. Je sais pas comment dire. Bref, je suis pas très très fan. Alors on vous explique effectivement il y a un surplus là, vous voyez que ça gondole un peu, mais que c'est normal puisque votre jean est extensible et pas le coton ou la viscose qu'on vous fournit, et que au porté ça va se tendre et que la poche ne sera pas pliée. Soit. Mais je reste très mitigée sur ce modèle de poche. Moi j'aime bien des poches où je peux mettre des choses dedans, voyez-vous. Parce que là clairement je mets pas grand chose quoi. Ma main elle rentre peu en... Hein, bon bref. Bref, ceci étant fait,
On s'attaque à un gros morceau, n'est-ce pas? La braguette. Donc là, j'ai assemblé le morceau un bout de la fourche qui est indiqué. Donc vous avez un repère à placer. On vous dit d'assembler jusqu'au repère et de surfiler. Ce que j'ai fait. Et maintenant, voilà, on va s'occuper de la braguette. Donc je vais tracer le contour de ce petit gabarit et suivre scrupuleusement les indications tranquillement. Voilà, après je sais pas si j'aurai fini ce soir. Comme je vous ai dit, il est 17h40. En général j'arrête vers 18h pour pouvoir ranger un petit peu des choses dans la maison en attendant que mari et enfant rentrent. Donc voilà. On croise les doigts et on essaye d'avancer, sachant que c'est une toile, donc ce n'est pas grave. J'aimerais bien qu'elle soit portable quand même. J'aimerais bien qu'elle soit portable, mais voilà. L'idée c'est aussi de me familiariser avec cette braguette parce que j'en ai fait qu'une jusqu'ici et là j'aimerais être un peu plus à l'aise. J'ai vu des façons de faire sur internet qui me semblaient pas très compliquées. Pour l'instant je vais suivre les indications de la crafting box et on verra comment ça se passe. Voilà, le seul, vraiment pour l'instant le seul hic que j'ai c'est cette poche et je pense qu'il y a moyen de dessiner une poche plus classique, voilà, pour ne plus avoir ça. Je pense qu'il y a moyen de, voilà, de bidouiller pour avoir, enfin de bidouiller, de redessiner une poche plus classique. Voilà, niveau taille, j'ai peur qu'ils soient un peu justes. Je vous avoue que... Mais bon, le tissu est très stretch, donc nous verrons. On ne s'inquiète pas pour ça pour le moment. On avance dans la braguette, on croise les doigts, on lit bien les explications, comme dirait Mercotte. Et on y va. Alors, il est 18h30, donc je me suis pas du tout arrêtée à 18h. Mais c'est pas grave, là je m'arrête après ça. Là je m'arrête. Regardez, j'enlève mes épingles, j'arrête. Mais j'ai ma braguette. Oh joie. Je suis trop contente. Je suis trop contente, trop fière de moi. Je suis contente. Ouais, il n'y a pas de... Nickel. Écoutez, ça s'est hyper bien passé. J'ai dû réfléchir un petit peu, mais pas... non. Ça a été plus facile que la première fois que j'en ai mis une. Vous me direz, normalement c'est comme ça que ça doit arriver, hein. Plus on fait, moins on est troublé. Mais c'était pas la même méthode et franchement, je suis hyper contente. Là, ça s'est hyper bien passé. Ouais, je suis ravie, quoi. Elle est nickel. Nickel. Franchement, j'espère qu'il va m'aller ce jean parce que voilà, quoi. Ouais, il y a vraiment que les poches qui m'embêtent pour l'instant, mais sinon, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir, en tout cas pour le début de soirée. Peut-être que je vais continuer ma couture. Regardez-moi ça. Peut-être que je vais continuer la couture ce soir tranquillement
Voilà, bon, on verra, c'est pas sûr. Je ne sais pas. Je fais la couture, je fais du jeu de vidéo, je regarde un film, je ne sais pas encore, je n'ai pas pris ma décision. J'ai un livre à finir aussi. Ah. Donc voilà, je voulais vous montrer avant d'arrêter de filmer ce soir. Oui, Doudou est là. C'est l'heure de l'apéro, Doudou? Petite croquette? T'as faim? Bah, je crois qu'il a faim. Et c'est croque-monsieur ce soir, donc il va falloir que j'aille préparer les croque-monsieur. Bah oui, croque-monsieur, je t'ai dit. Voilà, donc voilà, je suis très très contente. On se retrouve je ne sais pas quand pour la suite. Voilà. Peut-être dans quelques jours, je ne sais pas, on verra. A tout de suite pour vous, et à plus tard pour moi. Hello. Je vous retrouve après quelques jours pour terminer cette vidéo avec vous, vous expliquer où j'en suis, ce que j'ai fait. Vous avez vu quelques images, donc j'ai terminé mon jean, je suis trop contente. Je vous montre ça. J'ai donc terminé mon jean, finalement le soir même j'y suis retournée puisque j'avais trop envie. J'avais trop envie de finir, donc j'y suis retournée tout de suite. Voilà.
voilà, il est fait, il est terminé. Il y a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente de moi. Alors, un petit bilan de cette couture. Écoutez, les explications sont top. Je suis vraiment contente parce que j'ai pas galéré du tout pour la braguette. Ça a été comme une lettre à la poste. Il y a juste un moment où j'ai failli me tromper, mais je l'ai vu de moi-même. Je me dis non, c'est pas logique. Juste quand j'ai placé le soupon. Mais voilà, c'est tout. J'ai regardé le schéma, je dis bah oui, non, c'est pas comme ça, ouais. Donc je me suis corrigée toute seule très vite. Et sinon, aucun problème. Moi, je trouve que les explications ont été vraiment simples. Entre le texte et les photos, alors... D'habitude, j'aime bien les... Alors, il y avait quelques schémas, je crois, mais les 3/4 des illustrations sont des photos, quand même. Entre le texte et les illustrations, franchement, pas de problème. J'ai une mèche qui ne tient pas en place. Bref, donc, la braguette, écoutez, comme une lettre à la poste. Hein. Tadam! Voilà, la ceinture, ça s'est plutôt bien passé aussi. Bon, c'est pas hyper net à cet endroit-là, mais bon, qui va aller voir que là, c'est pas net, hein? Quelqu'un qui est beaucoup trop près de moi. Voilà. Voilà, le seul défaut donc de ce patron, à mon sens, ce sont les poches et je vous en ai déjà parlé. Alors attendez, je vous le mets à l'envers pour que vous compreniez. Voilà, à l'envers ça donne ça. On va le fermer, ça sera plus simple. Voilà les poches et ça pour moi c'est pas des poches. C'est beaucoup trop petit. Moi je mets pas beaucoup de mains en fait là-dedans. Ouais, je mets les doigts quoi, c'est tout. Donc c'est pas possible. Moi j'ai toujours plein de choses dans mes poches, donc là c'est pas possible. Voilà. Et mais c'est le seul, franchement c'est le seul défaut. Et pour m'être renseignée auprès de d'autres couturières qui ont fait cette box, ce n'est pas moi qui ai mal compris, a priori elles sont vraiment prévues comme ça dans le patron. Bon, non. Non. Mais j'ai envie de vous dire, ça peut se corriger relativement facilement. Voilà, il faut chercher un peu, mais c'est vraiment le seul défaut, quoi, ce patron. Sinon, je trouve que ça s'est hyper bien passé. Oh, je suis vraiment contente. Alors, il y a un fil dans la bouche, ou un cheveu, je ne sais pas. Là, j'ai fait un 42-44, c'est-à-dire j'ai bidouillé entre le 42 et le 44. Sachant que mon tissu est vraiment extensible. Donc, voilà, j'aurais pu faire un 42. Vraiment. Mais bon. Je l'ai fait en format un peu 7/8e, un peu court. Vous verrez au porté parce que là ça vous dit rien du tout si je vous montre comme ça. Bien sûr. Je l'ai fait en format un peu court parce qu'il commence à faire beau. Ou en tout cas j'espère qu'il va commencer à faire beau bientôt. Attendez, il y a un petit fil. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu court. Donc voilà, pour essayer de faire venir le printemps un peu. Je coupe mes petits fils. Voilà. Donc voilà. Arrête de dire donc, Tatiana. Version 7/8e et je suis ravie. Alors le jean, je ne sais plus où je l'avais acheté, honnêtement. Soit Dries & Stephen, soit les coupons de Saint-Pierre. Parce que j'ai 2 coupons de jean. Et à mon avis, il y en a un qui vient de Dries & c'est pénible ça. À mon avis, il y en a un qui vient de Dries & Stephen et un qui vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Le deuxième coupon de jean, il est comme ça.
Parce que dans la foulée, j'en ai cousu un deuxième. Ça devient assez récurrent chez moi quand j'aime un patron ou quoi, j'en fais une autre version assez rapidement. Donc j'ai fait une autre version dans cet autre jean, vous voyez, qui est plus... je sais pas si vous verrez la différence, mais à la texture, ils sont assez différents. Celui-là fait plus toile en fait, que celui-là est plus lisse. Voilà, donc j'aime bien les deux. Les deux sont stretch. Là, faut que je fasse une petite correction sur le petit patient. Il est un peu... Oh, non. Les passants sont plus larges, ouais, que sur le premier. Donc j'ai donc fait une deuxième version. Alors, donc comme le tissu est tout aussi stretch que le premier, là je l'ai fait en 42. J'ai tout redécalqué en 42. Et j'ai fait des poches qui ressemblent un peu plus à des poches, mais je les ai pas fait assez grandes. Mais quand même, parce que l'autre je m'arrête là quand même. Là, bon, je mets à peu près la main, donc je peux mettre quelque chose dans la poche. Par contre, je l'ai pas faite assez large. Ouais, faut que je la fasse aller un peu plus par là et vraiment un peu plus grande. Alors, mon erreur, mais on apprend de ses erreurs, c'est que le fond de poche, enfin, en fait, le patron de base, vous avez l'entrée de poche qui s'arrête là. Voilà, et ensuite, il y a la partie en tissu, voilà. Et moi j'ai juste agrandi celle-là en me disant voilà, et j'ai tout fait en jean. Et en fait non, il faut que je garde l'entrée de poche en jean, donc c'est ce qui est apparent sur le jean, c'est la partie... c'est cette partie-là qui est apparente. Et ensuite il vaut mieux faire en tissu je pense parce qu'on devine les poches par jeu de surépaisseur si vous voulez, on devine les poches sur les cuisses un petit peu, hein. C'est pas non plus, on ne voit pas que ça, hein, ça va. Mais bon, pour la prochaine fois, je saurai. Voilà. Et j'ai donc dessiné un espèce de fond de poche, voilà, pour aller avec. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'entrée de poche. Et en dessous, il faudrait le faire tout en tissu. Donc le fond de poche, je l'ai fait en tissu. Je l'ai fait dans la même viscose que l'autre. Poche. Donc ce petit bout de viscose là qui me restait. Je crois qu'il m'en reste encore il me reste encore un petit bout. Voilà. Cette petite viscose que je trouvais très mignonne. Et qui va très très bien avec le jean. Hein, les deux jeans foncés que j'ai là. Donc je l'ai fait en 42 celui-ci, pareil, la braguette, aucun souci. J'ai juste une petite inquiétude. Ici, mon tissu s'abîme un peu. Ouais, je sais pas si vous... Voilà, là. Donc on verra comment ça vieillira. J'ai un peu peur que... Bon, bref. C'est pour ça, c'est des coupons de jeans que j'avais pas payé très très cher et c'était vraiment pour me faire la main. Sur la couture de ce pantalon. Bon là j'en ai fait 2 à la suite. Ça commence à être bon. C'est pas énorme de jean, mais du coup j'ai compris un peu la mécanique du truc, donc c'est chouette. Toujours la petite poche à ticket. Là je l'ai allongée légèrement et je l'ai mieux placée parce que sur la première version qui est tombée par terre bien sûr. Sur la première version, voilà, on voit on devine, enfin on fait plus que deviner, on voit le bout là. Normalement on devrait pas le voir, ça devrait être caché par la poche. Donc là j'ai fait en sorte que, voilà, on ne voit pas le bout de cette petite poche ticket. Bref, que vous dire de plus ? Donc il me reste 2 fils. Ça c'est la bobine de fil qui est fournie avec la box. Donc j'ai fait les 2 jeans avec.
Et vous voyez qu'il m'en reste beaucoup. Donc c'est cool, vous aurez du stock. Sachant que j'en avais déjà, hein, mais j'ai pas utilisé le mien, j'en ai utilisé que celui-là pour les 2 jeans. Donc il m'en reste. J'ai envie de vous dire, il me reste plus qu'à coudre dans le jean qui était prévu. Qui, je vous le rappelle, est plus clair pour le coup. Donc ça me fera une version différente, c'est très très bien. Que je vous montre, que je vous remonte, voilà. Il est vraiment plus clair que mes versions à moi. Avec le petit bout de... avec le petit bout de viscose qui est fait pour les poches. Voilà. Mais pareil, je ferai des poches... je ferai pas leurs poches. Non. Je n'ai pas du tout adhéré à cette façon de faire. Voilà. Mais tout le reste est très très bien. Voilà, voilà. Il me reste des chutes des 2 coupons de jeans. Puisque il y en a un, je devais avoir 3 mètres, les coupons de Saint-Pierre. Et l'autre, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde combien il me reste. J'ai pas mesuré. Enfin, j'ai mesuré ni l'un ni l'autre, mais il y en a un, c'est sûr, il me reste un petit peu moins d'1 mètre, mais il m'en reste quand même pas mal. Et le deuxième, il m'en reste pas mal aussi. Il faudrait que je mesure, que je regarde. Donc je pense que je vais faire des pantalons pour les enfants. Voilà. Tout simplement. Je pense que je vais refaire les petits pantalons que j'ai fait pour ma fille en jersey que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de penser à mettre un petit lien ici, ou ici, je ne sais jamais. Et voilà, peut-être parce qu'ils sont vraiment bien stretch, donc je pense que je peux lui faire. Je ferai peut-être en taille, une taille au-dessus, mais je pense que je lui ferai quand même. Et puis voilà. Ouais. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Je ne pense pas. Non. Normalement, je vous l'ai dit, les marges de couture sont incluses, donc ça c'est top. C'est très pratique. Non, j'ai rien de plus à vous dire que je suis très 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 contente de cet essai de box chez Craftin. Vraiment, c'était ma première chez eux et écoutez, s'il y a un modèle qui me plaît à l'avenir, j'aurai moins de réticence à me laisser tenter. Pour le coup, j'aurais un peu moins peur parce que j'ai trouvé que les explications étaient vraiment top, claires. Le tissu est de très bonne qualité. Le fil, ils ont franchement pas été radins sur le fil. Hein. J'ai pas utilisé leurs boutons parce que j'utiliserai avec leur jean, mais j'avais des boutons à moi. Il y avait une fermeture éclair. Bon, du coup, j'en ai racheté parce que bon, il y en avait qu'une quand même. Mais en tout cas, et puis le choix qui est que vous ayez le choix entre 2 patrons pour leur box, je trouve ça top. Je trouve ça vraiment intelligent comme ça, parce que bon, quand on est abonné, bon, alors moi je suis pas abonnée, mais quand on est abonné à une box, des fois on tombe sur un patron qui plaît moins que les autres, hein, c'est normal, on peut pas tout aimer. C'est un peu de variation dans les goûts, c'est bien aussi. Et donc là je trouve que il y a moyen de trouver au moins un des 2 patrons un peu plus à son goût que l'autre, voilà, donc c'est... Moi j'avais un besoin de jean, donc je me suis laissée tenter par le jean, mais j'avoue que la jupe me plaît assez aussi, hein, je trouve que cette petite découpe là de jupe là me plaît. Peut-être que je la ferai aussi, peut-être que dans une chute ça rentrera, remarquez. Une de mes chutes de jean, on verra. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis éclatée à coudre ce jean. Je suis très très contente. Honnêtement, ça fait du bien de faire un projet un petit peu plus costaud et un petit peu plus ambitieux. Entre guillemets, voilà, chacun ses ambitions. Pour moi, ça en était une ambition de coudre mon jean. Je suis très très contente. Je pense que j'ai trouvé un de mes patrons fétiches. J'ai quand même toujours le safran que j'aimerais essayer de coudre aussi, le safran de Direndo. Maintenant, peut-être pas tout de suite parce que
coudre autre chose que du jean quand même. Voilà, là j'ai fait une semaine... Bon, ce fait de pantalon, c'est déjà pas mal, hein. Donc, on verra pour plus tard, mais j'ai beaucoup moins peur des braguettes, donc ça c'est chouette. Et honnêtement, je vais lire les explications. Si jamais j'ai un autre patron de pantalon qui me fait envie, je lirai les explications de braguettes. Et si je ne comprends pas, eh bien, je reprendrai avec grand bonheur les explications de cette crafting box parce que bah, c'était ultra clair. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être que vous aussi vous l'avez cousu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi vous êtes assez sceptique sur ces poches. En tout cas, ben, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Normalement la prochaine vidéo sera peut-être un bilan couture, c'est possible, c'est fort probable. Puisque j'en ai pas fait au mois de mars, donc là vous aurez mars et avril. Voilà, bon, je sais qu'elle ne dure pas 2 heures, ça serait bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir dans la couture ou dans autre chose. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!